Bonjour, Saharam Dankom. Bon, je voulais vous faire une petite révision pour la composition de demain. Alors écoutez-moi, on est dans la séquence numéro 5 et on parle de rapporter un point de vue. Ça veut dire on doit rédiger un rapport. On est présent dans un séminaire ou bien un débat et on doit résumer ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a entendu. On doit écrire un rapport. Voilà la structure du texte. Alors, on a l'en-tête, vous avez votre nom, votre prénom, la date du débat, le sujet. Et puis, vous avez les participants, vous devez écrire les participants, soi-disant l'avocat, le journaliste, l'imam, la femme violentée, le père ou bien la mère de l'enfant violenté, parce qu'on est dans le thème de la violence, les différentes formes de violence. La violence à l'égard des femmes, la violence à l'égard des enfants, ainsi de suite. La violence conjugale, la violence à l'école, au stade. Bon, après, dans l'introduction, vous devez présenter le thème et la thèse. Dans le développement, vous allez rapporter les paroles des participants, des arguments et des exemples, et vous devez avoir un écrit objectif. Pour la conclusion, vous devez écrire comment le débat est-il terminé, accord ou désaccord des participants. À la fin, vous indiquez l'heure de fin du débat. Ça veut dire le débat a eu le débat s'est terminé vers 16 heures, exemple. D'accord? Bon, aujourd'hui, je voulais faire une petite révision sur, on a dit, les différentes formes de violence. La violence conjugale, la violence à l'école. Il faut savoir dire stop à la violence. Bon, on doit rapporter les paroles des présents ou bien des participants dans le débat. C'est ça. Et pour rapporter ces paroles, on doit utiliser le discours direct et le discours indirect. Le discours direct rapporte les paroles telles qu'elles ont été dites, avec des guillemets et une ponctuation spécifique. D'accord? Exemple, je vais vous écrire ici une phrase. Je vais vous écrire une phrase ici. Si je dis l'enfant dit, excusez mon écriture parce que je filme en même temps. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a les deux points et les guillemets. On est toujours dans le présent, le verbe introducteur de parole est au présent. Alors, l'enfant dit, la violence ne résout rien. Et on a les guillemets fermés. Alors, on a les deux points, les guillemets. Ici, on a deux parties. On a la première partie, on a la deuxième partie. Dans la première partie, il y a le verbe introducteur de parole. Comme je dis à mes élèves, le VIP. Ça veut dire verbe introducteur de parole. On n'y touche pas. Ce qui change, c'est la deuxième phrase. Alors, la violence ne résout rien. Ça, c'est la deuxième phrase. Ce sont les paroles de l'enfant. Alors, la violence, ici, c'est le discours direct. Ici, c'est le discours direct. Je dois faire la transformation. Qu'est-ce que je vais dire? Ici, c'est la phrase déclarative. C'est la plus simple, la plus facile. D'accord? On va faire la différence entre le discours direct et le discours indirect. Après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Bon, on va dire l'enfant dit, on enlève les deux points et les guillemets et on met à la place que. Maintenant, regardez, il y a l'enfant, ça c'est un sujet, ça c'est la première phrase. L'enfant dit, l'enfant c'est le sujet, dit c'est le verbe, c'est ça. La deuxième phrase, la violence ne résout rien. La violence c'est le deuxième sujet, ou bien le sujet de la deuxième phrase, et ne résout rien, c'est le verbe. Alors ici,
il y a deux sujets différents. Quand on a deux sujets différents, il n'y a pas de changement. Alors, c'est la phrase la plus simple à transformer. L'enfant dit, on enlève les deux points et les guillemets et on met à la place que. Qu'est-ce qu'on met? Que. Que quoi? Que la violence, excusez mon écriture, je suis désolée, ne résout rien. Ça, c'est le discours indirect. Ça veut dire, d'une façon indirecte, j'ai fait la transformation. L'enfant dit, deux points et guillemets, la violence ne résout rien. C'est le discours direct. Si je fais la transformation, je vais dire l'enfant dit, j'enlève les deux points et les guillemets, je mets à la place que la violence ne résout rien. D'accord? Maintenant, on a différents types de phrases. Ça, c'est la première phrase, c'est la phrase déclarative. D'accord? Il y a aussi la phrase impérative. La phrase déclarative, je termine avec la phrase déclarative. Et puis, on va passer impérative. Qu'est-ce que je vais dire? On va prendre une phrase avec deux sujets différents. Écoutez bien. On va dire, écoutez bien, le témoin explique. Le témoin, on est toujours dans le thème de la violence, explique. Le témoin explique. Deux points, des guillemets. Qu'est-ce qu'il dit? Le témoin, qu'est-ce qu'il dit? Il explique. J'ai vu un vol hier, ou bien j'ai vu un vol. J'ai vu un vol hier. Ça, c'est une phrase déclarative. Regardez bien. Le témoin, c'est le sujet, explique, c'est le verbe introducteur de parole. C'est ça. Il n'y a pas de changement. C'est une phrase déclarative. J'enlève les deux points et les guillemets, je mets à la place que. Mais là, j'ai vu un vol. C'est qui je? Je ici, c'est qui? C'est le témoin. Alors, c'est la même personne qui parle. C'est la même personne qui parle. Là, il y a un changement. D'accord? Là, il y a un changement. Je vais dire, le témoin explique que j'ai vu un vol. Non, le témoin explique qu'il a vu un vol hier. Alors ici, c'est le témoin explique que, qu'est-ce qu'on dit? Je, ça devient il. Parce qu'on parle du témoin. Le témoin, à la place du témoin, qu'est-ce que je mets comme pronom? Il. D'accord? Si je dis Leïla explique, j'ai vu un vol, je vais dire Leïla explique qu'elle a vu un vol. Qu'il a vu un vol hier. Est-ce que vous avez compris? J'espère bien. Écoutez-moi. Le ton ne change pas. D'accord? Quand on a le verbe introducteur de parole au présent, le ton ne change pas. D'accord? Mais les pronoms et certains marqueurs de temps ou de lieu peuvent s'adapter selon le contexte. Quand on passe du discours direct au discours indirect, les pronoms changent en fonction du sujet du verbe introducteur. On a une règle générale. On a les pronoms de la première personne, comme je, me, on a comme nous, d'accord? La première personne. Première personne du pluriel ou la première personne du singulier, pardon. Ils deviennent quoi? Ceux de la troisième personne. Alors, ils vont être comme quoi? Je, ça va devenir quoi? Il. Ou bien elle. On peut avoir lui, on peut avoir eux. D'accord? Selon la phrase, etc. On va prendre un exemple. On va dire un discours direct. On va dire il dit, je suis fatigué. Écoutez, je suis fatigué. Alors, il dit.
D'accord? On a le point ici, c'est une phrase déclarative toujours. Il dit, je suis fatigué. Il dit, je suis fatigué. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Il ici. Il ici. Il dit. C'est qui il? C'est la même personne qui parle ici. Je suis fatigué. C'est qui parle? C'est il. Alors, il dit. Qu'est-ce qu'on va dire? On enlève les deux points et les guillemets, on met à la place que. Et je parle de qui? Qu'il. Qu'il est. On va faire les changements de la conjugaison. Il est fatigué. Comme si que j'ai dit, écoutez bien, si je dis Mohamed dit, je suis fatigué. Alors Mohamed dit qu'il est fatigué. D'accord? Si je dis, il faut avoir la règle dans sa tête. Si on a des sujets différents, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Si on a le même sujet, c'est le même sujet qui parle, alors là, il y a des changements. D'accord? Il y a des changements. J'ajoute le S. D'accord? Je vais donner un autre exemple, mais oralement cette fois-ci. Je vais dire, si je dis, elle annonce, tu dois être prudent. Regardez bien. Elle annonce, bon, je vais dire, elle annonce, je dois être prudent. Regardez bien. Elle annonce, je dois être prudente. Elle annonce, je dois être prudente. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle annonce qu'elle doit être prudente. C'est la même personne qui parle. D'accord? Le sujet ici n'est pas différent. C'est la même personne qui parle. Si je dis, écoutez bien, l'homme raconte, nous avons vu une agression. Ça, c'est le discours direct. Je vais dire le discours indirect. L'homme raconte qu'il, nous, il avec S. D'accord?